4 previews en un jour. Oh les tricheurs, vous faites une preview après qu'il y a un Game 1 ? C'est comme ça, c'est le calendrier NBA. Voilà, on a été pris de vitesse. Excusez-nous, le dimanche matin, on ne se retrouve pas au studio. C'est tout. Chacun ses activités. Il y en a qui vont au cinoche et d'autres qui travaillent. Exactement. Donc forcément, on doit un petit peu se retrouver. Il y a déjà eu un match de jouer. D'ailleurs, il va nous servir un peu de base de lancement du coup pour la suite. Game 1. Tout à fait. Game 1 fabuleux quand même. Oh, ouais. On commence tout de suite par la dynamique. Attendez, déjà... On s'installe pour parler de ce game notamment qui a eu lieu ce dimanche entre Boston et Washington au TD Garden avec une victoire de Boston. Et alors franchement, quel match 16-0 Washington, 100 points sur les 3 quarts temps suivants de Boston. Adaptation totale de Brad Stevens. Incroyable. Fabuleux coaching de Brad Stevens. Faut le dire. Vraiment, c'était du putain de coaching. Gerald Green, tu sors. Tu fais Jaylen Brown, 4ème quart-temps, tiens, tu rentres. C'est qui le mec au cœur de la remontée ? C'est Isaiah, évidemment. Et c'est qui ? C'est Kelly Olynyk. C'est Kelly Olynyk qui fait mal. Et puis à la mi-temps, il n'y a pas Markieff Morris. Tiens, alors tu vas tout défoncer en deuxième mi-temps parce que là, ça reste. Oui, surtout, il n'y a pas Markieff Morris. Et du coup, à la mi-temps, il revient avec Marcus Smart titulaire, qu'il intègre pour pas remettre Gerald Green, qui avait été un peu décevant. Stevens, il a pris Scott Brooks, il a fait. Ouais, c'est clair. Excellent. Ouais. Excellent ton équipe. C'était drôle. Ouais, c'était très drôle. Ouais, Scott Brooks, il insiste avec Brandon Jennings, il nous gave. Alors qu'il avait. Il a un bon effectif, il a d'autres choses à faire jouer, il va falloir qu'il ajuste. Scott Brooks. Parce que c'est ça, il y a certes ce gamin dont on va parler en long et en large. 1-0 Celtics. Voilà, mais si on doit revenir un petit peu sur la dynamique. Mais si tu regardes les détails, Brad Stevens a dominé. Par contre, en termes de joueurs, en termes de qualité d'effectif, on a bien vu les problèmes que les Wizards pouvaient poser aux Celtics. Bien sûr, on l'a vu dès le début de match. Bien vu. Début de match, même quand ils sont revenus à 3 points à un moment. Bien sûr, Bogdanovic prend feu, let's go. Et donc du coup, ils ont le talent pour. Mais donc, avant juste de parler en détail de tout ça, on doit juste regarder un tout petit peu la dynamique de ces équipes. Il y a certes le match 1 qu'on a vu, mais il y a avant ça 2 séries. Boston, qui est revenu de son 2-0 et qui a gagné 4-2 contre Chicago. 4 de suite. Beau gosse, le petit sweep. Ouais, le petit sweep après avoir été mené 2-0, bien évidemment. Mais tranquille. Et puis du côté de Washington, maîtrise. Ça a géré contre Atlanta. Ça a plutôt géré. Voilà. 2-0, 2-2, 3-2, 4-2. Ouais, puis ça a plutôt géré. Avec un John Wall dans un Game 6, mon pote. Énorme. Monstrueux, ceux qui ont vu le match de John Wall pour finir les Atlanta. Même la série contre Atlanta de John Wall dans son ensemble est très très bonne. Tout à fait. Donc on a 2 équipes qui ont géré bien évidemment leur match-up, pas d'upset. Boston, première conférence qui a battu le 8e et nos amis de Washington qui ont battu le 5e. Voilà, donc ça a été géré. Maintenant par rapport à ce Game 1 donc, dont on doit parler un tout petit peu avant de passer aux autres sections. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu, et tu le mentionnais tout à l'heure en off, c'est qu'on a eu différents profils sur ce match. On a vu toutes les limites, le potentiel de chaque équipe. Exactement, on a tout vu, entre guillemets, on a vu des petits échantillons de tout. C'est-à-dire, on a vu le début de match de Boston, pas concentré, qui se fait défoncer à l'intérieur. Marcin Gortat, t'as l'impression que c'est Shaquille O'Neal. C'est ça. 16-0 avec un John Wall qui distribue, qui défonce Isaiah Thomas en termes de... Isaiah Thomas ne peut pas en défense. Défendre John Wall. Et qui verrouille en défense. Chier en défense. Après, on a vu ajustement Stevens, et là, on a vu Boston, qui est une équipe de série qui aime bien quand ça chauffe. Isaiah qui commence à rentrer ses tirs, Avery Bradley qui a pas bien shooté mais qui a beaucoup travaillé en défense. Washington qui ne défend plus. Jay Crowder qui a tout mis. Donc là voilà, la défense de Washington. On a vu la défense de Washington. 19 3 points ils ont mis. Ouais. Sur le match. Catastrophique la défense de Washington d'une manière générale. Boston. On a vu ensuite les Celtics avoir jusqu'à 15 points d'avance dans le troisième quart, pardon. Bien et sûr. là, on a vu les Wizards qui ont fait « Oh, qu'est-ce que c'est bordel ?» Et ils sont revenus à 3 points parce qu'ils ont avec notamment le banc. Parce qu'ils ont cette puissance offensive. C'est-à-dire que Bogdanovic, quand les tirs rentrent, ils s'en foutent. L'autre. Et puis là, pour le coup, c'est compliqué à matcher ce genre de joueur pour Boston, parce qu'il est relativement grand. Il fait du catch and shoot. Non, c'est ça. Il se fait servir magiquement par John Wall. Enfin, tu vois, voilà. T'as eu un peu de Kelly Oubre, t'as eu un peu d'autres gars aussi qui ont essayé de contribuer, donc forcément c'était... John Wall hier, genre 15 ou une connerie comme ça. Ouais, 16 passes ici, voilà, bien sûr. Alors, il est pas terrible au tir, il perd 8 ballons, il perd 8 ballons. Trop de ballons, mais ça, c'est parce qu'il a Marcus Smart et Avery Bradley aussi. Ah, ils lui ont mis une pression de... Ah, c'est clair. Donc, on a vraiment vu énormément de choses. Tout à fait. Mais du coup, ça, c'est un petit peu pour la dynamique. On va devoir passer à la grosse section. C'est celle du joueur clé, les joueurs qu'on attend. Alex, pendant que je laisse les gens, bien évidemment, nous parler du joueur qu'ils attendent le plus sur cette série, qui est le gars que tu vas vraiment avoir dans ton viseur? Alors Ford, il y en a pareil, il y a plein de joueurs potentiels. Oui. J'avais envie de prendre un Celtic. Allez. Donc je vais prendre alors Ford qui a été vraiment très 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 bon hier. J'ai souvent été sceptique quant aux capacités. Il se faisait défoncer par Robin Lopez. Souvent faire chier et tout machin. Il se fait un peu bouffer au rebond, mais bon voilà, on sait. Par contre,
Franchement. Dans le jeu. C'est à l'enfant. Ouais, non, mais là, attends, il fait un gros match. Il est quasi triple-double. Il lui manque un rebond pour faire un triple-double. Les pourcentages au tir fabuleux. Pourcentage au tir monstrueux. Il écarte Gortat, il est saoulé à mort. Sa première mi-temps est dégueulasse. Une fois qu'il s'ajuste, c'est énorme. Il s'ajuste, c'est énorme. Et du coup, il offre beaucoup de solutions. Il peut jouer à côté d'Amir Johnson, mais il peut jouer aussi en pivot à côté d'un 4, un faux 4 ou quoi. Donc, si Al Horford joue au niveau de sa deuxième mi-temps d'hier sur la série, c'est pas une bonne nouvelle pour Washington. Non, ça c'est clair. Si Al Horford joue comme dans le premier quart, on va lui taper dessus encore beaucoup, quoi. Pour moi, Al Horford peut vraiment être entre guillemets une pièce très décisive. Tout à fait, ça peut être le facteur X un peu de cette série. Eh bien, écoute, dans le camp d'en face, c'est un joueur dont on ne parle pas souvent, mais Dieu sait s'il est bon, s'il est important et s'il aura un sacré gros contrat à négocier, c'est Otto Porter. Otto Porter qui est tellement important dans cette série parce qu'on l'a vu notamment avec sa longueur de bras, l'aspect physique qu'il apporte au rebond. La polyvalence il a fait un double-double hier. Il a fait un double-double. Il est énorme en couverture défensive. Et puis, il rentre ses 3 points. Il rentre ses 3 points. Et c'est typiquement le genre de série, en fait, où les stars en devenir sont censés un petit peu se... Alors, c'est compliqué pour lui parce qu'il est quand même dans un effectif où il y a déjà 2 stars. John Wall et Bradley Beal, ça te bouffe quand même de la place. Tout à fait. Mais on l'a vu en saison régulière, Otto Porter, il a été capable contre Boston de se faire plaisir parce que, en fait, ils n'ont pas de profil en face pour le faire chier. Soit c'est trop petit, soit c'est pas assez talentueux. Donc Otto Porter, c'est un mec qui, sur la série, peut tout à fait te taper 2 matchs à 25 points. Peut te taper tout à fait plusieurs matchs en double-double. Et il les faudra pour Washington, parce que non seulement il y a la place, non seulement sur les autres match-ups, enfin on les connaît les forces de Boston, ils vont vouloir absolument défendre les ligues extérieures. Donc John Wall et Bradley Beal, ils vont leur mettre... pas trop défendre à l'intérieur, voilà. C'est compliqué. Mais ils vont leur mettre cher, et ils vont devoir s'appuyer sur leur banc. Otto Porter, il suffit de voir les ailiers, c'est vraiment là-dessus où il doit se régaler, parce qu'en plus il va être en négociation de contrat, c'est un joueur qui est tellement précieux à Washington et qui progresse tellement bien depuis quelques mois. En plus, t'as raison parce que c'est une série, en tout cas au vu du premier match, qui peut être très offensive. Qui peut être et qui va être, ça défend pas terrible. Non, même du côté de Boston, ok, Marcus Smart et Avery Bradley, ils ont bien fait chier John Wall, mais on peut pas dire que ça soit des si grosses défenses que ça, ni l'un ni l'autre. Non, c'est clair. Et donc du coup, sur les switches défensifs et sur la réussite, parce qu'on parle d'un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA cette saison, Otto Porter, c'est quand même un truc de ouf. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Al Horford, Otto Porter. Bien évidemment, on n'a pas mentionné tous les Isaiah Thomas. Oui, il y a le duel de meneurs, John Wall, Chips. Il y en a plein. Et même Gortat, normalement sur une série comme ça, il doit tourner en 15-12 tout le temps. Bien sûr, et puis on va parler de Marcus Smart contre Brian Jennings. Ouais, tout à fait. Non, tout à fait. Il a fait une grosse première mi-temps et après ça s'est un petit peu calmé. Donc du coup, Alex, on va devoir passer à la section Didier Deschamps. T'es prêt ? C'est parti. C'est l'heure du game winner où là on parle technico-tactique. Allez, Alex qui nous a sorti son petit scouting report. Pendant que vous aussi vous pouvez partager tout ce que vous pensez d'important, de stratégique. Alex, quel est l'angle de cette série où tu vas te dire ça, dès que c'est validé, let's go. La défense des Wizards, ils ont encaissé 123 points hier, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. On en parle au premier tour. Plus, ils ont carrément les moyens de faire mieux. On en parle au premier tour. C'est tout le temps, avec Washington, c'est tout le temps leur problème. Parce que Washington, quand ils défendent un peu dur, du coup, ils se créent des possibilités de transition. Et quand tu as des possibilités de transition et que c'est John Wall qui a la balle dans les mains, en général, ça finit par un panier. Oui. Parce qu'il est assez chaud à arrêter, même pour le coup. Sur demi-terrain, les Avery Bradley, les Marcus Smart, évidemment, qui vont le faire chier. C'est des mecs très forts sur l'homme et tout. Mais si John Wall est lancé... tu peux vraiment amener beaucoup de choses comme ça. Et donc pour ça, par contre, il faut de la défense. J'ai pas trop de soucis avec eux, je les vois bien verrouiller le rebond. Ils ont le potentiel pour bien verrouiller le rebond, comme tu le disais, il y a Otto Porter de l'aile, mais même Marcin Gortat, on va voir où en est Markieff Morris, mais je veux dire, même potentiellement Jason Smith, c'est relativement sérieux au rebond. Oui. Wall, ça vient au rebond. Enfin, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. J'ai plus un souci de défense pure. Hier, on a bien vu... Genre, heureusement pour eux, Avery Bradley n'a pas bien shooté, parce que sinon, c'était une gifle phénoménale. À 140, c'est clair. Ça, c'est pas normal. Ok, voilà. Donc c'est vraiment la défense de Washington. C'est la défense collective, globale. John Wall doit plus montrer l'exemple, Bradley Beal doit plus se donner, Gortat doit faire plus d'efforts, bref, la défense. Ok, très bien. Eh bien, écoute, en face... puisque je vais parler un petit peu pour nos amis de la Celtic Nation. On l'a vu notamment sur le match d'hier, quoique c'était pas forcément le meilleur exemple, mais je pense que Boston va devoir être très appliqué tout au long de la série. Quand je parle d'application, c'est vraiment le fait que niveau talent, ils sont clairement... Ils sont là. Oui, mais ils sont moins talentueux. Ah oui, mais ils sont là quand Washington. Même. Ils sont là. Il n'y a pas non plus un gap de ouf. Ils sont là, mais ils sont moins talentueux que Washington. Non, ils sont moins talentueux, je veux dire par là, c'est que tu peux avoir des runs de Washington comme on a vu hier. Et ça a été un très bon exemple hier. C'est que quand tu vas avoir le coup de John Wall qui tabasse, les 3 tirs de Bradley Beal qui rentrent de suite, le Marcin Gortat qui roule bien, etc. Quand tu prends ce genre de vague, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tu peux pas répondre en solo. Tu peux pas donner la balle à Isaiah et faire « Vas-y gros ».
Démerde-toi. Donc faut qu'ils fassent comme ils ont fait hier. Exactement. Il faut que Boston gagne cette série. S'il la gagne, on va faire le pronostic après, mais il faut que absolument il la gagne en mode je suis appliqué quoi qu'il arrive. S'il y a un run de Washington, je réponds pas avec de l'individuel, avec du Al Horford qui veut décider de faire n'importe quoi, ou Isaiah Thomas, ou Marcus Smart, c'est des fois qui pète un pont, il se dit tout d'un coup je suis Steph Curry, donc je vais prendre 3 tirs à 3 points. Tu ne peux pas. On l'a vu en début de match, on avait notamment tweeté là-dessus, Avery Bradley ne veut pas juste être en catch and shoot, Ray Allen, etc. Il faut qu'il agresse aussi, il faut qu'il court en contre-attaque, il faut qu'il soit appliqué en défense. Donc Boston, collectivement, ne peut pas se baser sur le talent comme Washington le fait. Washington, ils arrivent, ils ont un souci, ils font non, là-bas, John Wall et Demand Yourself. Boston ne peut pas faire ça. Même dans l'absolu, je pense que leurs shooters sont meilleurs aussi. Leurs shooters sont meilleurs, donc tu peux pas. Il faut que Boston vraiment soit appliqué. Donc voilà, c'est un petit peu l'axe que je voulais prendre pour cette série. Mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les balancer. C'est bien, c'est intéressant. T'es chaud pour le pronostic ? Allez. Pronostic time. Allez, let's go. Tout le monde sur son clavier. On va devoir balancer le pronostic sur cette série. Alors, certes, il y a un 0. Donc, commencez pas à tricher, à faire bois. J'avais parié 4-3 et finalement, il y aura 4-1 pour Boston. Oui, non. Alex, quel est ton pronostic sur cette série ? Encore un Game 7 ? Non. Washington. Même s'ils ont perdu le premier, Washington, 4-2. Ok. Ils finissent à la maison au Game 6, Washington. Donc, je pense que Boston ne va en gagner qu'un autre. Ok. J'avoue qu'avec le match d'hier, c'était mon pronostic avant le match d'hier. Ouais. Mais j'ai envie de le garder. Oui. J'avoue que le match d'hier m'a pas super rassuré par rapport à ce pronostic. Ouais. Mais bon, si on commence à refaire son pronostic à chaque match, tu vois, on n'en sort plus. Milwaukee va en demi-finale. Non, mais voilà, tu vois, voilà. Donc non. Washington, comme tu viens de le dire très justement, ils ont plus de talent pour moi. Ok, Brad Stevens va dominer Scott Brooks, mais je pense que Scott Brooks est sous-estimé à ce niveau-là. Il l'a montré d'ailleurs au premier tour. Il a réussi à faire quelques petits ajustements. Il fera jamais des trucs aussi nickel et aussi bien inspirés que Brad Stevens. Au Thunder, hein. On est d'accord. Par contre, je préfère vraiment l'effectif des Wizards. Après, je pense vraiment que c'est une bonne série pour John Wall. On l'a vu hier, même quand il est super bien défendu, il finit quand même à... Ok, il a trop perdu de ballon, mais il va faire attention. Mais il finit quand même à 20 points, à 16 passes. C'est ça. Quand même. Alors qu'ils peuvent pas tellement défendre mieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus, quoi ? Non, c'est clair, dès que ça accélère, c'est un peu compliqué. C'est chaud. Donc, voilà, Wizards, 4-2. Très bien. Voilà. Pas serein, mais c'est mon pronostic. Eh ben écoute, je n'ai pas de personnalité puisque j'ai le même pronostic. Ah merde. 4-2, Wizards. Ouais, c'est celui que j'avais mis dans mon bracket un petit peu parce que je voulais qu'il y ait Washington-Cleveland aussi en finale de conf. En plus. Mais du coup, oui, je vais mettre 4-2 parce que voilà, je pense pareil qu'au niveau du talent, il peut y avoir, même après le Game 1, je pense qu'au niveau du talent, ça va faire la différence. Si je peux prendre un pronostic un peu couillu, c'est que je pense que vraiment Boston ne gagnera pas au Verizon Center. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas. Je pense que c'est compliqué aussi. Je pense pas. Et donc, du coup, il faut que tu en gagnes juste un seul et puis let's go. Moi, je pense qu'il soit le match 2, soit le match 5, ils peuvent le gagner. Tu peux avoir 2-2, tu peux avoir 1-1 et ensuite retourner au Verizon et être mené 3-1. Enfin, voilà, je pense que Boston ne va pas en gagner un au Verizon Center et que du coup, ça va signer en 4-2 pour Washington. Et donc, bien évidemment, comme pour la série avec les Spurs, tous les fans de Boston, n'hésitez pas à nous cracher la gueule. Bien évidemment, comme ça, on se retrouvera. Ce sera à votre voilà. N'hésitez pas sur Twitter, sur YouTube et même nos adresses postales. Envoyez tous vos cacas dans des colis. Ça fait toujours plaisir. Donc, du coup, voilà un petit peu. Nous, on va ensuite enchaîner parce que je crois qu'il y a une dernière preview de série à faire. Ouais. Allez, on enchaîne. À toutes. Ciao.